Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la technique du collage et de la photographie qui s'inscrivent dans le chapitre 2 du module Design graphique. Comprendre ces techniques dans la création artistique est très important. Dans ce cours, on va parler aussi des pochoirs et des différents plans de composition. Le collage est une technique de création artistique qui consiste à combiner différents éléments séparés tels que les extraits de journaux avec texte et photos. On peut combiner aussi le papier peint, les documents et des objets divers comme les petits morceaux de tissu ou de cuir. Les papiers collés sont une forme de collage qui est composée de morceaux de papier mais qui peut intégrer aussi d'autres matériaux bidimensionnels tels que la peinture, la gouache et peuvent être collés sur toile. Vous allez vous poser la question, pourquoi utiliser le collage? Tout simplement parce qu'il est considéré comme un moyen d'expression et de communication et il permet en même temps de favoriser la créativité et l'expression individuelle. Le pochoir est une technique d'impression qui permet de reproduire plusieurs fois des caractères ou des motifs sur divers supports. Il est utilisé à des fins décoratives, éducatives, industrielles, artistiques, publicitaires ou signalétiques. Histoire de la photographie. L'invention de la photographie en 1826 a bouleversé le monde de l'art, particulièrement en peinture. Pour simplifier le tracé de leurs modèles à la Renaissance, les peintres italiens utilisent des appareils optiques qui permettent de projeter sur une surface une image d'un modèle ou d'un objet. La photographie est un procédé technique permettant d'obtenir une image durable des objets par l'action de la lumière sur une surface sensible. Le mot photographie est composé de deux racines d'origine grecque, photo c'est-à-dire lumière et graphie c'est-à-dire peindre, dessiner, écrire. La photographie argentique est une technique photographique permettant l'obtention d'une photographie via l'exposition d'un film sensible à la lumière, puis le développement et le tirage. La photographie numérique, c'est l'ensemble des techniques permettant l'obtention d'une photographie via l'utilisation d'un capteur électronique. Passons maintenant au plan de composition. Les plans de composition sont au nombre de 3. Les premiers plans, les plans intermédiaires et les arrière-plans. Les plans intermédiaires sont souvent entre les 3 à une dizaine de mètres de l'observateur. C'est dans cette zone que le plus souvent se passe l'action à montrer. Les arrière-plans, c'est le décor, c'est le paysage, c'est le fond, c'est ce qui est plus loin. Le plan de cadrage est utilisé pour identifier les différents types de cadrage qui sont le plan général, le plan d'ensemble, le plan moyen, le plan américain, le plan italien, le plan rapproché, le gros plan et le très gros plan. Le plan général consiste à prendre le sujet dans son environnement général. Le sujet n'est pas mis en valeur. Le plan d'ensemble est un cadrage plus resserré que le plan général. Le sujet et son environnement sont aussi importants l'un que l'autre. Le plan moyen est un cadrage resserré sur le sujet principal. Le sujet est plus important que le décor. Le plan américain consiste à cadrer un personnage à mi-cuisse. Le plan italien consiste à montrer un personnage jusqu'au genou pour le rapprocher du spectateur. Dans le plan rapproché, on ne voit que la partie supérieure du personnage. Par contre, le gros plan consiste à cadrer une partie importante du sujet pour la mettre en valeur. Le très gros plan consiste à remplir son cadre par une petite partie du sujet. Le cadrage des sujets est déterminé par rapport à une échelle des plans. Cette échelle purement descriptive permet de se donner un référent commun pour parler d'une même image. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.